J'ai lu 14 livres pour le mois d'avril. Bilan du mois d'avril tout de suite. Let's go, let's go. J'ai commencé le mois par Game On de Navessa Allen de la série Into Darkness novel. Le tome 1, c'est celui qui est très très connu, Lights Out. Celui-là, c'est toujours mon préféré. Il était vraiment sympa. Alors, c'est du dark romance, mais il y a du consentement. Je ne sais pas comment vous expliquer. Mais oui, il y a du crime, parce que bon, voilà, dark romance, donc il y a du crime, il y a une sorte de mafia, tout ça. Par contre, il y a du consentement, il y a de la romance, puisque dark romance, mais il y a du consentement, etc. Lui, il était un peu trop. J'ai préféré lui, parce que le M, c'est beaucoup plus drôle. Lui, il était mieux que le deuxième, mais comment vous préparez? Read your trigger warning, parce qu'il faut lire les trigger warnings là. Parce que j'étais un petit peu choquée, c'était un peu too much pour moi. Voilà, même si je suis un adulte confirmé depuis longtemps, c'était un peu too much pour moi. Voilà, je lui ai quand même donné 4 étoiles. Ensuite, j'ai lu First Grave on the Right. C'est une série de paranormal qui est très sympa. En fait, la fille, elle se retrouve, elle lit elle peut parler avec des ghosts et donc elle peut résoudre des crimes parce que les ghosts, ils viennent, ils lui disent, voilà, c'est lui qui m'a tué. En fait. Donc, elle se retrouve à aider son père et son oncle qui, eux, sont des policiers. Et voilà, ça fait une histoire sympa, vraiment, ça se lit très très vite, c'est très sympathique, c'est drôle en fait la manière avec laquelle l'autrice écrit le bouquin. Et apparemment, c'est une saison de bouquins énorme, donc je vais les garder comme ça pour faire des palate cleansers quand j'ai envie de lire un truc paranormal et drôle en même temps. C'était vraiment sympa. Ensuite, j'ai sorti un livre de ma physical TBR, je l'ai depuis longtemps celui-là. L'été dernier, on est allé à Paris, je suis allée à un bookshop de used books, un truc comme ça. Et du coup, je l'ai trouvé, je l'ai acheté. The First 15 Lives of Harry August de Claire North. Écoutez, c'était sympathique. C'est quelqu'un qui se réveille, non, qui se réveille pas. Quand il est mort, il refait sa vie. Et avec l'expérience et la mémoire de tout ce qu'il a déjà vécu. Donc voilà, ça c'est le plotline. Et dans le livre, il nous raconte les first 15 lives de ça. Et il se passe beaucoup de trucs, c'est vraiment sympa comme livre. Je sais pas si je dis que c'est dystopique, mais en tout cas, c'est de la sci-fi, mais c'est de la sci-fi qui n'est pas alien et qui n'est pas d'espace. Il n'y a pas beaucoup de science dedans, mais en tout cas, le plot était très très sympa. Voilà. Ça, je lui ai donné 4,75. Ensuite, j'ai lu Done and Dusted de Lila Sage. C'est un cowboy romance. Écoutez, Palette Cleanser, c'était sympa. Small Town, cowboy romance, voilà. Ça passe le temps, ça se lit très très vite. Donc, pour un palette cleanser, yes, merci. Je lui ai donné 3,5. Ensuite, il y a une book youtubeuse qui a sorti son premier livre qui s'appelle Just Friends. Du coup, je suis allée le lire. Elle s'appelle Hailey Femme. Je la suis depuis un moment sur YouTube. Elle fait des vlogs de lecture et tout. C'est très sympa. Et son livre, écoutez, bah, c'était vraiment bien. Franchement, pour un livre de romance, j'en ai lu pire. J'en ai lu meilleur. Mais il était vraiment bien, quoi. Vraiment, c'était un bon livre. Donc, ceux qui critiquent les youtubeurs, ils n'ont pas leur place, machin et tout, franchement, elle a fait du bon boulot. Et Just Friends, je lui ai donné 4 étoiles. Ensuite, j'ai attaqué la série Grishaverse avec Fatma. On l'a lu en Barry Read. Vous pouvez aller voir la vidéo complète, 1 heure de vidéo où on a lu le tome 1, le tome 2, le tome 3. On en a parlé sans spoiler, avec spoiler, etc. Donc, je vous invite à aller voir mes avis et les avis de Fatma sur l'autre vidéo. J'ai lu Silver Elite. Qu'est-ce qu'elle fait, ma mèche, là? Voilà. Ensuite, j'ai lu Silver Elite. Alors, ça, je l'ai vu l'année dernière partout, 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 partout sur TikTok. Tout le monde en parlait. Et ils appelaient ça dystopian romance ou un truc comme ça. Et en effet, c'est ça. C'est fast-paced, ça se lit très, très vite. Ça démarre direct avec de l'action. C'est YA, mais il y a quand même de la romance. Et il y a du Spice Me Closed Door. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais il y a pas des scènes explicites parce que c'est quand même YA. Enfin, YA. Elle n'était pas teenager, la FMC, hein. Elle était adulte, mais je pense en France, ils s'appelleraient ça New Romance, tu vois. Donc, il y a des scènes, mais elles sont pas au niveau de Game On. En gros,
Bref, c'était vraiment, si vous cherchez une lecture rapide où dès la première page, vas-y, elle saute, elle grimpe sur un truc, elle nanana, nanana. Et vous, si vous cherchez une FMC qui est vraiment badass comme ça et tout, bah franchement, Silver Elite, c'était sympa. Donc, l'auteur s'appelle Danny Francis, pas connu du tout. Je pense que c'est quelqu'un qui veut se cacher. Apparemment, sur TikTok, ils ont mis toute une théorie pour voir qui se cache derrière ce pseudonyme. Mais en tout cas, c'était une très bonne lecture. Et je lui ai donné 4 étoiles. Ensuite, j'ai continué dans ma série des Cowboy Romance parce que moi, je suis quelqu'un qui binge, d'accord? Je ne comprends pas les vidéos qui disent les séries que j'ai commencé, que j'ai pas continué. Moi, c'est soit je commence une série, je la DNF, j'ai pas, voilà, j'ai pas accroché, je DNF, ou bien je commence une série et je la finis jusqu'au bout parce que je binge. Si j'ai commencé une série, alors là, qui se regarde ou un animé, c'est fini pour moi. Je vais pas dormir, je vais regarder l'animé comme ça. Bon, bref. Donc, j'ai continué dans la même série de Cowboy Romance de Lila Sage et j'ai lu Swift and Saddled. C'était sympa. Voilà. Ça fait le job. Je lui ai donné, pareil que son frère, 3,5 étoiles. Je suis allée à une librairie et j'ai trouvé toute la série. Sauf qu'en fait, toutes les couvertures, c'est deux personnages qui se font des bisous. Et c'était celui-là, le seul qui avait pas de bisous. Je voulais pas acheter toute la série. Je voulais acheter un pour me rappeler quand je regarde mes livres comme ça à la bibliothèque. Je me dis, ah oui, c'est vrai que j'ai lu toute la série de la LSH. Du coup, j'ai pris celui-là. Il représente, on va dire, toute la série. Swift and Saddled. J'ai continué dans la même série. J'ai lu Lost and Lassoed de Lila Sage. Je lui ai donné pareil 3,5. Par contre, il ressemblait beaucoup, 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 beaucoup comme une goutte d'eau. Non, pas une goutte d'eau. Alors, comment on veut dire? Le plot était un petit peu différent, mais c'est quand même une fille rousse, small town, qui est avec un mec qui a un enfant et que c'est lui le cowboy ranch et tout. Donc, c'était vraiment très, 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 très similaire à un autre livre de Elsie Silver où pareil, c'était Cade avec, je sais plus comment elle s'appelle. Elle était enfin, vraiment, on dirait les mêmes personnages. On les a mis dans une autre histoire, on leur a donné d'autres prénoms. Alors, pas les mêmes actions qui sont passées, les meet cute, c'est pas les mêmes et tout, l'écriture n'est pas la même, etc. Évidemment, mais pas de bol, c'était trop bizarre. Les mêmes personnages. Vraiment, on dirait, on a pris un. Bon, c'est pas grave, je vais donner quand même 3 étoiles, ça passe le temps. Voilà. Ensuite, je voulais attaquer un nouveau truc que j'ai jamais lu avant. Sally Rooney. Alors là, Sally Rooney, elle m'a parlé, quoi. L'algorithme de TikTok, il m'a attaqué. Sally Rooney, Sally Rooney, Sally Rooney. Faut que tu dises Sally Rooney. Alors que j'ai rien demandé, voilà. Du coup, je suis allée voir, parce qu'elle a sorti plein de livres quand même. Et les literary fiction, moi perso, me font peur. J'ai peur que ça se ressemble trop aux classics, parce que les classics me font très peur. Et donc, par mimique, les literary fiction aussi. Donc voilà. Donc par contre, j'ai lu du coup, non, non, tout le monde a dit c'est le plus court, le plus facile, le plus, voilà, le premier livre qu'on devrait commencer avec de Salut. Je ne sais pas si elle a écrit ça en premier, mais en tout cas, les gens ils disent commencez par ça. Bah écoutez, j'ai aimé. Écoutez, j'ai bien aimé. Je lui ai donné 4 étoiles. Je pense qu'il mérite même plus. En fait, comment vous dire? Quand je l'ai fini, j'étais mais what did I just read? Euh, C'était. Alors, le truc, c'est que moi, je m'attendais à du literary fiction, mais je ne m'attendais pas du tout à de la romance, alors qu'il y a de la romance. Et heureusement, parce que si je m'attendais à de la romance, je serais très, 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 très déçue. Donc, le fait que je ne me suis pas dit, je vais lire de la romance, heureusement. Donc, literary fiction, it happens to be deux personnes, deux personnes qui, ok, il y a une relation amoureuse et bizarre et toxique et compliquée dedans, mais comment vous dire, c'est pas le plot le plus important dans le livre. Alors que moi, vraiment, je suis quelqu'un qui aime le plot. J'adore plot-driven stories. Quand il n'y a pas un plot qui commence, qui finit, qui se machin, qui monte, qui descend, que voilà, je trouve ça boring, d'accord? Mais là, j'arrive même pas à dire que c'est character driven. C'est ni plot driven, ni character driven. Oui, c'est les personnages. Ok, on suit ces personnages-là dans dans une temporalité très courte, euh, mais on est dans leur tête, quoi.
mais elle écrit divinement bien. J'ai adoré. Euh, J'ai adoré. 4 étoiles, pas 5 étoiles, parce que c'est pas pour tout le monde. Et s'il n'est pas court, s'il était un peu plus long, je me serais ennuyée à mort. Donc, pour le moment, je continuerai de lire du Sally Rooney, mais il faut que je suis vraiment dans le mood de, j'accepte qu'il n'y a pas un plot qui va, l'histoire, il n'y a pas une histoire qui démarre et qui finit, quoi. Mais c'est sympa. Ensuite, je suis allée lire le dernier livre de la saga de Cowboy de romance là, que j'ai commencé avec Lila Sage. Il s'appelle Wild and Wrangled. Je lui ai donné 2,75 parce que j'ai détesté le personnage principal féminin. Elle n'avait rien à faire là-dedans. Enfin, je sais pas. En fait, tout le long, le mec était très amoureux d'elle, mais on ne sait pas pourquoi. Donc, elle n'a pas besoin d'avoir un truc, mais en fait, on ne comprend pas la relation. Elle arrive, dans le lycée, il tombe amoureux d'elle et c'est lui qui lui parle, et c'est lui qui la ramène, et c'est lui qui la sort, et c'est lui qui lui envoie des post-it, machin. Et quand ils sont grands et première page, elle est en train de se marier, le mari ne vient pas, elle se casse dans le bar, donc c'est pas un spoiler, d'accord? Et c'est lui qui va la chercher, c'est lui qui l'emmène, c'est lui qui a tout fait tout seul. En fait, l'autrice, elle aurait pu juste rajouter quelques phrases où elle, cette femme-là, ce personnage féminin, fait des trucs ou parle de trucs. Là, elle parle pas. Elle fait rien, quoi. Elle m'a énervée. Donc, 2,75. Et j'ai fini le mois par un livre génial que tout le monde connaît, The Handmaid's Tale. J'avais regardé la saison 1 de la série. Normalement, apparemment. Alors, quand je regardais la série, il y a 6 saisons. Je m'attendais à 6 bouquins ou même beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres. D'accord? Et je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi m'a dit non, non, c'est un seul livre. Même si la série elle a 6 saisons, c'est un seul livre. Et le livre, il n'est pas court. En plus, je ne l'ai pas acheté, hein, mais il n'est pas court. Donc, je suis allée lire. Et malgré que j'ai déjà regardé la saison 1 de la série et que la saison 1 est presque la même chose que le livre, et ben, j'ai adoré. J'ai adoré le livre, 5 étoiles. Et du coup, là, je suis au mois de mai et je viens de finir aussi le deuxième livre qu'elle a sorti, genre des années et des années après. Je vous en parle de ça le mois prochain parce que cette vidéo est terminée. Je voyage bientôt et je compte vlogger, lire et vlogger. Donc, stay tuned. Bye.